Les deux loups affamés. Conte du Maroc. Il était une fois deux loups. Deux loups qui avaient terriblement faim. Ils ne trouvaient rien à se mettre sous leur terrible croc, si bien qu'ils en avaient perdu le sommeil. Cette nuit-là, ils étaient tous deux d'accord pour changer d'endroit. Toujours aux aguets, ils marchaient, à pas de loup cela s'entend, les oreilles dressées, et écoutant le moindre bruit et flairant la moindre odeur. Soudain, un des deux loups sursauta, regarda l'autre et lui dit: As-tu entendu, comme moi, le chant d'un coq là-bas dans la forêt? J'ai entendu le chant d'un coq, mais je crois que ce ne sont que des hallucinations. Chut! Tais-toi! Tu entends bien le chant d'un coq? C'est vrai? Tu as raison. Cette fois-ci, mes oreilles ne l'ont pas inventé. Ce n'est pas un mirage. Mais notre problème, c'est que ces volatiles sont souvent perchés sur les arbres. Tentons notre chance! Peut-être que nous serons assez malins pour l'attraper. Ils mirent le chemin de la forêt sous leurs pattes. À l'orée du bois, le second loup, qui avait très peur, décida d'abandonner là. Le premier loup, lui, n'hésita pas. Il s'enfonça dans les broussailles. Il était sans doute plus affamé et plus audacieux que son ami. Il cherchait de bosquet en bosquet. Arrivé dans la clairière, il aperçut enfin un coq chantant perché sur le sommet d'un arbre. Bonjour, monsieur le coq. Vous êtes le roi des Mézins. Mon désir serait que vous descendiez, que l'on partage une prière ensemble. Désolé, cher loup, je n'ai pas encore fait mes ablutions. Mais un peu plus loin là-bas, au pied de cet arbre, un ami qui m'est cher sera heureux de prier avec toi. N'hésite pas à le réveiller. Le loup se précipita vers l'arbre que lui avait indiqué le coq. Il se léchait déjà les babines. Sa joie fut de courte durée. À peine arrivé près de l'arbre, apparut devant lui un énorme chien de chasse. Le loup voulut prendre ses jambes à son cou, mais il était trop tard. La peur le paralysait. La queue basse et le regard méfiant, il dit: Voudriez-vous prier avec moi? Oh, pauvre de moi, je voudrais bien, mais j'ai un terrible mal de tête, surtout quand je vois un loup. Le loup tente alors une feinte. Il prétexte que pour guérir le mal de tête du chien, il faut de la cervelle, et que cela tombait bien car il en avait laissé une à l'orée du bois, une belle proie avec une grosse cervelle. Il aurait bien donné la sienne au chien, malheureusement, il l'avait perdue en chemin, disait-il. Le chien n'était pas d'humeur à écouter ces balivernes. D'un bond, il se saisit du loup et le dévora. Quant à l'autre loup, resté à l'orée du bois, il entendit un horrible cri résonner dans la forêt. Il sut qu'un grand malheur était arrivé à son compagnon. Il était heureux de ne pas l'avoir suivi. Il leva alors les yeux au ciel et vit les dattes d'un palmier, et se dit: Ah, ces délicieuses dattes suffiraient à calmer ma faim. Mais je ne sais ni grimper aux arbres, ni bondir très haut. Je me contenterai de celles qui tombent par terre. et la gueule grande ouverte, il attendit sous l'arbre.